OK. Alors, ben je poursuis le programme du jour. Donc, vue d'ensemble de la formation, présentation du Nmaps, bon, en fait, je l'ai mis un petit peu après. Oups, ah oui, je suis en mode, je suis pas connecté, donc je le ferai plus tard. Donc maintenant, je vais essayer de vous faire découvrir ce qu'est OpenStreetMap et de la manière qui est présentée en fait dans le centre d'apprentissage. Et bon, pour vous inciter à l'utiliser, je vais vraiment en fait utiliser le pas à pas qui est présenté pour connaître OpenStreetMap quand on le découvre à travers son site principal qui est celui openstreetmap.org. Donc le Learning Hub, il est pas là. OK. Donc guide de démarrage OSM. Je suis là. Je ne l'ai pas dit, mais tous ces matériaux sont CC BY SA 2.0, donc ce qui est l'équivalent de la licence de Wikipédia. Donc vous pouvez réutiliser ces matériaux à condition de bien marquer source UNMappers et de conserver la licence si vous dérivez des documents de notre, depuis nos matériaux de formation. Alors, je vais commencer avec ce pas à pas là. Je verrai si j'ai un petit peu plus de temps pour vous présenter d'autres choses. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, on va le découvrir, OpenStreetMap avec ce site-là. Et comme c'est indiqué ici, après, je vous montrerai, OK, on va voir la carte, comment elle est composée, qu'est-ce qu'il y a derrière et comment en fait je peux l'éditer. OK? Donc, au sortir d'aujourd'hui, vous aurez donc une première approche d'OpenStreetMap et vous verrez que c'est quelque chose qui est directement éditable. On verra ensuite comment cartographier ensemble la prochaine fois. Donc ce que vous invite ce chapitre du guide, c'est donc de découvrir son site principal. Donc osm.org, ça renvoie tout de suite à openstreetmap.org. D'accord. Alors, oui, attendez, je vais le laisser là pour vous et je vais le dupliquer également pour moi. Voilà. Alors, je vous l'ai déjà un tout petit peu présenté tout à l'heure. Alors, quand vous ouvrez parce que je vais montrer où on cartographiait, quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a ça. D'accord? Donc, on a une carte qu'on dit une carte glissante. Si je l'attrape avec le bouton gauche, je peux la bouger. Et avec la molette de la souris ou deux doigts sur mon pad ou sur mon écran de téléphone, je peux zoomer. Et évidemment, plus je vais zoomer, on le voit, plus je vais avoir de détails qui va apparaître. D'accord? Et on voit, alors je suis désolé parce que j'ai plein de choses ici et comme mon URL est un peu cassé, mais on voit que l'URL change à chaque fois. Vous voyez là, hop, map 6, map 7, etc. Alors ce qui est bien expliqué dans le document, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que il suffit de... Ça c'est une URL que je pars partager, si je partage ça à quelqu'un, la personne se retrouve avec la même carte, le même zoom au même endroit. Et comment c'est géré ça? On a, après le nombre map, ici, un niveau de zoom, là c'est 6, okay, et des chiffres là qui correspondent à des coordonnées, en X et en Y, d'accord? Des coordonnées qui vont de moins 90 à plus 90, alors soit de l'est en ouest ou de nord au sud, selon qu'on se trouve, de sa position par rapport à l'équateur et au méridien de Greenwich. D'accord. Donc ici, par exemple, je suis moins loin, donc le map 4, ici, le premier zoom, c'est 1, puis après, je vais arriver, là, je suis à 3, donc après, c'est 4, 5, 6, je l'ai fait 2, là, 7 et 8. Je me trompe. Non, je suis bien à map 8. Là, je suis sur mes coordonnées. Le centre de la carte, c'est vraiment le centre de la carte, a ceci comme coordonnées.
Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut partager. On peut également, à travers ce site, partager justement une position précise qu'on va marquer sur la carte. Ici, vous avez partagé et on a des liens. Okay, donc le même lien qu'on avait tout à l'heure, hein, map égale machin avec les map à numéro, le niveau de zoom et les coordonnées du centre de la carte. On peut l'avoir en abrégé si on le veut plus petit, on peut l'avoir en code HTML si on veut, mais on peut aussi inclure un marqueur. Et si je déplace, le marqueur est toujours au centre de la carte, vous voyez, mais je peux déplacer la carte si je veux le mettre sur la ville de Kumasi au Ghana. Je peux décider de... Je l'ai perdu. On la voit plus à cette échelle-là. Elle est où? Kumasi. C'est là. OK. Il y a des fois des étiquettes qui disparaissent à certains. Voilà. À certaines échelles. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris Kumasi, puisque on est quand même dans un territoire francophone. Allez, je vais prendre la ville de Sokodé ici, voilà, et mon lien, un petit peu différent. Et donc, si je partage ça, hein, de cette manière-là, c'est la même manière, on récupère ça. OK. C'est déjà un premier service. On a cette carte relativement détaillée sur laquelle les gens du Togo qui connaissent le Togo reconnaîtront bien la carte du territoire à cette échelle, je veux dire, régionale au niveau du pays. On en voit à peu près le tiers central. D'accord. Et on peut également, si on veut, l'obtenir en tant qu'image. D'accord. Donc, soit je télécharge tout d'un coup, ça sera tout ça, ou je veux définir des dimensions. Et là, j'aurai ça. Et je peux télécharger. Et je vais obtenir une petite image. Je la télécharge là. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Petite image que je peux très bien après aller... Ah oui, elle est très moche là. Forme standard 46-26. Plus. Voilà. Ouais. Ça va peut-être être mieux. On va forcer un peu la résolution en mettant une échelle moins petite. Hop, on la remplace. Et ça donne quoi ça? Ok, donc elle vient, mais elle vient, d'ailleurs je le découvre, elle vient sans le marqueur. Ce qui peut après illustrer, vous pouvez mettre cette image dans un rapport, etc. Bon, évidemment, si vous avez un logiciel qui fait également des aperçus écran, vous pouvez être encore plus rapide de faire ça comme ça. Alors, on peut aussi zoomer. Vous voyez que je le fais avec la roulette de la souris. Alors, ce qui prend du temps parce qu'à chaque fois, on avance par petits coups. Mais on peut également zoomer d'un coup d'un seul. Je vais retirer le marqueur. Et pour ça, on peut dessiner une zone tout simplement en laissant appuyer la touche majuscule, pas caps lock, hein, mais pas la grosse majuscule, mais la majuscule simple, on va dire. C'est la touche juste au-dessus de la touche contrôle à gauche. Et si je fais ça et je commence à cliquer, il proposait de dessiner un carré. Et là, je peux aller directement. Donc, si vous voulez zoomer et que votre Internet vous est cher à tout point de vue, conseille de plutôt zoomer d'un seul coup. Par exemple, hein, si je reviens à l'échelle du monde, si je veux aller à Dakar en deux coups, je vais faire une petite zone comme ça, hop, et ensuite une deuxième là, à peu près au centre, touf, voilà. Et en 2-3 fois, je peux me retrouver, par exemple, sur ce rond-point où je voulais aller. Ça me permet de gagner du temps et du méga.